Le Real Madrid cette saison vient de gagner la Liga et on est toujours en course pour la Ligue des Champions. Qui l'aurait cru? Un Real Madrid qui a débuté sans vrai numéro 9, un mercato pas assurant en termes de noms qu'on avait sur le papier, beaucoup de joueurs de retour, mais au final on peut applaudir Florentino Pérez malgré tout qui avait fait les bons choix de recrues. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Analyse. Aujourd'hui, on va parler d'une pépite, d'un crack qui pourrait bientôt rejoindre le Real Madrid. Si on croit les dernières informations, c'est presque bouclé. Son nom, Franco Mastantuono. Dans cette vidéo, on va voir le contexte, les dernières informations qui sont sorties. On va aussi parler du joueur. Qui est-il vraiment, son style de jeu? On va étudier ses points forts et ses faiblesses. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis. Est-ce qu'il vaut vraiment le coup d'aller le chercher? Est-ce que ce serait vraiment une bonne recrue pour le Real Madrid? Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires et si vous aimez la vidéo, sache que moi aussi j'ai pris le plaisir à la tourner. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour aider, pour me récompenser pour le travail que je fais. On est parti, let's go! On commence directement avec les informations et on va pas chercher trop loin puisque Fabrizio Romano en a parlé, journaliste le plus fiable sur le mercato. Il a donc dit le Real Madrid a démarré l'opération Franco Mastantuono en irritant ses premiers contacts avec River Plate, le club actuel du joueur. Le club, en parlant du Real Madrid, apprécie beaucoup le milieu de terrain. Deuxième news pour vous mettre dans le contexte, les amis, le pourquoi du comment. On a Fabrizio Romano qui a dit le Real Madrid aime beaucoup Franco Mastantuono. Certaines personnes au Real Madrid pensent qu'il pourrait ressembler à Fede Valverde. Et mon avis sur les news, les amis, quand ça parle de Fabrizio Romano, on n'a rien à dire. C'est à 99,99% véridique. Maintenant, est-ce qu'il a un profil comme celui de Fede Valverde vraiment? Est-ce qu'il est un milieu de terrain box-to-box, tout ça? C'est la question dont on se pose. Maintenant, le profil du joueur, ses performances et son style de jeu. Franco Mastantuono, il est argentin, 16 ans, il est très jeune déjà, il évolue au poste de milieu offensif et aussi peut jouer ailier droit. Il est sous contrat jusqu'en décembre 2026 avec une valeur marchande sur Transfermarkt de 4 millions d'euros, ce qui est vraiment peu de choses pour le Real Madrid, mais ça va augmenter puisque le joueur il est sous contrat à River Plate, les amis. Donc si on croit les dernières informations, ça peut aller jusqu'à 45-50 millions d'euros pour avoir ses services au Real Madrid. Un très bon gaucher de 1m80. Il joue aussi avec la sélection argentine de football U17 depuis le 13 juillet 2023. Maintenant, il a un but pour 9 matchs joués. Cette saison, c'est 11 matchs joués pour 2 buts marqués en 406 minutes. Ça, vraiment, on peut le constater et on peut l'accepter. C'est pas un joueur titulaire. Il est très jeune pour son âge, je suis d'accord. Après, c'est 0 carton jaune, 0 carton rouge pour vous montrer la classe qu'il a en tant que milieu offensif. Un joueur très calme à son âge, 16 ans. Son style de jeu, c'est un jeune déjà qui est mieux adapté pour jouer dans un 4-2-3-1 que je trouve qui est semblable avec le 4-3-3 du Real Madrid dans ce poste de milieu offensif où on a un Jude Bellingham et ensuite Kylian Mbappé qui va arriver en numéro 9 cet été. Donc déjà le joueur, je trouve, il ferait une très bonne doublure à un Jude Bellingham et aussi il peut jouer sur le côté, une doublure à Federico Valverde et pas que ça, c'est un joueur polyvalent, il peut jouer ailier, c'est-à-dire il peut aussi dépanner sur le côté de Rodrigo. C'est un très bon joueur, un jeune qui aime dribbler, la majorité des fois réussit, c'est un très bon meneur de jeu, il possède une compétence de tir moyenne et longue distance avec son pied gauche. C'est un joueur capable de faire la différence à tout moment grâce à ses qualités de dribble et de passe. Il a un excellent jeu de jambes et aussi un excellent contrôle dans les petits espaces. Un joueur imprévisible malgré que ce n'est pas le plus fort physiquement, mais je pense qu'il va arriver au Real Madrid parce que déjà les amis, c'est pas pour vanter le Real Madrid, mais on l'a vu, les transformations de Camavinga, de Tchouaméni et même Arda Güler. Donc si le joueur il signe au Real Madrid, on va pas se mentir, il va lui manquer tout simplement la volonté de se transformer. Pour les points faibles et les points forts, très bon sur les passes les amis, il a une bonne vision de jeu, ce qui est primordial
Pour un milieu de terrain, il est très très créatif. Au premier touche, il sait quoi faire avec le ballon à l'image de Arda Güler. C'est un jeune, comme j'ai dit bien, qui sait dribbler. Il a une très bonne intelligence footballistique et après, c'est un jeune qui est très bon dans les coups de pied arrêtés et aussi, il est très bon dans les passes longues, mouvements hors du ballon, tout ça. Maintenant, les faiblesses, là où je trouve qu'il doit s'améliorer, déjà, c'est que c'est un joueur qui a un seul pied, si on peut le dire comme ça, parce qu'il ne peut rien faire avec le pied droit. Et c'est toujours bon quand tu es un joueur de foot, quand tu es un joueur de foot et surtout un milieu offensif, les amis, de pouvoir utiliser ses deux pieds. Je dis pas qu'il doit être excellent avec le pied droit, mais à l'image de Franco, les amis, il ne peut rien faire avec le pied droit. Oui, au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il est gaucher, mais à un certain moment, il faut savoir dépanner avec le pied droit aussi. Maintenant, deuxième point faible, je trouve, c'est que sa cohérence et efficacité dans les phases défensives, il doit s'améliorer. C'est pas le joueur qui peut nous sortir une telle prestation comme a fait Jude Bellingham en tant que milieu offensif lorsqu'il a joué face à Manchester City. Il a fait des prestations incroyables défensivement. C'est pas un jeune qui est très bon dans les duels aériens. Comme je vous dis bien, c'est un jeune, il a 16 ans, il peut toujours s'améliorer et surtout s'il signe au Real Madrid avec de l'expérience, mais il reste quand même une très bonne pépite, un très très bon joueur. Est-ce qu'il vaut vraiment le coup d'aller le chercher? Est-ce que c'est une bonne idée pour le Real Madrid? Je vais vous donner mon avis. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très très important. Donc déjà, je commence par un oui. Pourquoi je dis oui? On a le projet de Florentino Pérez ces dernières années, c'est aller chercher des jeunes joueurs. On a vu Florentino Pérez, il est allé chercher Camavinga, Rodrigo, Vinicius, Hendrick. Maintenant, lui aussi, il est un jeune joueur. Il peut bien évoluer avec le Real Madrid. Il peut bien grandir avec le club, les amis, même à la Castilla. Maintenant, vous allez me dire, si il va à la Castilla, il ne veut pas jouer dans l'équipe première. Ça dépend bien sûr de ses compétences, comment il va s'améliorer. Après, vous allez me parler de Carlo Ancelotti, sa gestion. Mais ça, bien sûr, les frérots, que Carlo Ancelotti, il ne va pas rester éternel à la tête du Real Madrid. Actuellement, il fait une très bonne saison avec le Real Madrid. J'espère bien sûr à l'avenir, s'il veut rester, il va changer sa gestion avec les pépites de la Castilla ou encore le Real Madrid va changer sa politique. Après, on a son âge. Le Real Madrid n'a pas vraiment la nécessité d'aller le chercher, c'est-à-dire c'est pas un joueur qui serait pressé. Il aurait tout son temps pour évoluer, soit dans la Castilla, soit dans l'équipe première comme un Arda Güler. Aujourd'hui, le milieu de terrain du Real Madrid est très très bien rempli. Arda Güler, il joue en Liga, mais c'est pas le joueur à qui on va mettre de la pression pour jouer en Ligue des Champions, en Liga, parce que on a des joueurs dans ce poste-là au Real Madrid, des joueurs d'expérience qui a de très très bonnes compétences. Maintenant, le joueur s'il vient au Real Madrid, il va apprendre des aînés, Kroos, Bellingham, Valverde, même Rodrigo, comme je dis bien, c'est un joueur qui joue sur le côté. Donc déjà, je trouve c'est vraiment sur ces points, c'est vraiment de très bonnes idées. Après, compétences, un joueur comparé à Fede Valverde. Fede Valverde, à mon avis, moi je dis qu'il n'y a pas d'autre joueur sur terre comme Fede Valverde. Un milieu de terrain box-to-box qui est polyvalent, il a des compétences extraordinaires, c'est une machine les amis. Donc maintenant on a un joueur comparé à lui, c'est-à-dire que visuellement, si on regarde quelques vidéos du joueur, on peut apercevoir ses qualités. C'est un joueur très très technique, un joueur très très bon, milieu de terrain, 16 ans, argentin. Donc voilà, pour moi, c'est une très bonne idée et il pourrait grandir avec le Real Madrid. Si c'était un joueur 23 ans, un joueur 34 ans, 30 ans minimum, je dirais que c'est pas une bonne idée parce que aujourd'hui au Real Madrid, le milieu de terrain est très très bien rempli. Mais après, on peut se calmer. On a une pépite, un jeune très très compétent. Oui, je suis pour sa venue au Real Madrid. Il va apprendre de très bonnes choses et il va grandir avec le Real Madrid Castilla, l'équipe première, et à l'avenir, on aura vraiment un très très bon joueur. C'est un joueur déjà très très technique, un joueur qui a des compétences comme j'ai dit bien. À l'avenir, on aura un crack
comme on a fait pour Valverde, pour Rodrigo, pour Vinicius. Donc pour moi, il doit bien signer au Real Madrid. Et si on croit les dernières informations, Fabrizio Romano, tout ça, donc on attend, c'est presque bouclé, on attend l'officialisation du jeune. Donc voilà pour cette vidéo analyse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez la vidéo. Si vous avez passé un très bon moment, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour moi, pour me récompenser pour le travail que je fais. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir, activer la cloche de notification. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.